Du coup Simon a 24 ans et il sera présent lors de notre forum citoyenneté qui se tiendra à la salle Equinox de la Tour du Pin le 24 septembre 2025. Fraîchement devenu infirmier, il est également sapeur-pompier volontaire et secouriste pour la protection civile. J'ai eu le plaisir de le recevoir en interview et je lui ai proposé une partie de Mikado. Après le bac, j'ai fait une classe prépa, ça m'a pas plu. Je suis parti en informatique. Ok. Voilà, 2 ans d'informatique. Ça m'a tellement plu que les profs m'ont dit non mais là ça va pas le faire. Ah mince. J'étais nul et de toute façon je comprenais rien à ce qu'on m'expliquait. Ouais, je jouais au Mikado en même temps. T'arrivais pas à sauver des ordinateurs, du coup tu t'es dit je vais sauver des gens. Exactement. Non mais je me suis engagé dans les pompiers en tant que pompier volontaire dans ma ville. Donc c'était en fait ça m'a ouvert une voie en fait. Ça m'a ouvert une vocation que je connaissais pas du tout. Là j'ai tout fait tomber là. En plus ce truc il bouge c'est. Ouais non mais non mais là c'est vraiment du que challenge. Il y a un poulet pompier, ça m'a fait découvrir ça. C'était un petit peu comme quelque chose de logique de me dire j'ai envie de devenir infirmier. Ça bouge les triches. Ah ça bouge tout. Ça bouge tout. Non mais la technique c'est de le faire avec les 2 trucs comme ça. Je crois. Ouais, il paraît. Purée, ça a bien marché. Et du coup, infirmier, ok. Et c'était ton projet depuis que tu avais quitté l'informatique, du coup, de faire ça En fait, j'ai quitté l'informatique. Du coup, je me suis un peu plus concentré sur les pompiers dans ma caserne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait tellement. Je voulais en faire mon métier. Et du coup, en regardant un peu partout, j'ai découvert le métier d'infirmier. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait un stage dans un petit cabinet, juste 2 jours pour découvrir un peu le métier, voir comment ça fonctionne. Et je me suis dit, c'est pour moi, quoi. Et puis après, voilà, Parcoursup, les stages infirmiers, les cours très longs. 3 ans après, me voilà infirmier. Et entre-temps, vu que j'avais du temps... Entre-temps, vu que j'avais du temps libre, je me suis dit, et tiens, si j'allais à la protection civile... Et c'est quoi? Alors la protection civile... Il est bon! Ouais, il est pas mauvais. La protection civile. La protection civile, en gros, c'est une association agréée sécurité civile. En gros, quand on organise un événement, par exemple, on décide d'organiser un petit événement avec un petit peu de monde, par exemple les Jeux Olympiques, voilà. Un petit événement avec avec un petit peu de monde. On organise un concert, et on a besoin, la loi dit qu'il faut des secouristes. Prêts à intervenir sur la zone. Donc du coup, en fait, c'est une des missions de la protection civile. Il y a 3 missions, c'est aider, secourir et former en soi. Donc en fait, on fait des postes de secours. Donc là, on va faire du secourisme sur tout le poste, former. Donc grâce à ça, j'ai pu devenir formateur. Donc formateur pour juste le grand public. Là, la dernière notion, c'est aider. Donc c'est faire des actions comme... donc j'avais fait des maraudes, mais avec la Croix-Rouge avant. Mais là, du coup, je me retrouve à faire à faire, par exemple, des collectes pour la banque alimentaire, quand on a des événements, par exemple les inondations qui ont touché le nord, et du coup, on a été envoyé dessus, donc pour mettre des hébergements d'urgence dans des gymnases. J'ai pu me former à conduire les véhicules tout-terrain, j'ai pu me former il y a des pilotes de drones. Tu prends sapeur-pompier volontaire, tu prends, du coup, là, ce que tu étais en train de me raconter. Voilà, il y a des situations qui sont potentiellement catastrophiques. On veut tous sauver des gens, tout ça. On se dit, on aimerait bien être un héros, tout ça, mais où est-ce que tu places la jauge entre le risque que ça représente, parce que tu risques ta vie dans ces situations-là. On se voit pas comme, c'est pas une notion d'être un héros ou quoi. C'est bizarre dit comme ça. Je me doute, c'est rester humble quand même. Mais c'est un peu bizarre. C'est comme ça qu'on vous voit dans l'imaginaire collectif. Surtout les pompiers, je pense. C'est en fait surtout l'envie d'aider en fait. C'est l'envie d'apporter un petit peu de soi pour les autres. J'ai du temps et j'ai 2 jambes, 2 bras, un cerveau qui fonctionne. Donc je me dis en fait autant le mettre à profit des autres et pour la protection civile par exemple, c'était vraiment cette envie de toujours apprendre, de toujours se remettre en question dans nos pratiques. Parce que pareil, donc, quand les gens sont dans des moments qui sont critiques pour eux, ils ont besoin d'aide en fait, et on est là pour leur apporter une aide, une écoute, que ce soit psychologique ou physique ou quoi que ce soit. Ça aussi c'est un côté qui est très stimulant et qui donne envie de toujours apprendre, de toujours s'améliorer, de toujours de pouvoir toujours s'engager. Je pique celui-là et je pique celui-là aussi. Tu vas m'exploser, j'ai toujours qu'un Mikado. Mais après, j'ai le zigouigoui. Et donc ça vaut plus de points celui-là, le zigouigoui. Les stages, ça m'a permis de voir beaucoup de choses et de voir des patients qui ont plein de choses, qui ont plein de vies. Et en fait, on a 1000 vies quand on est infirmier. C'est ce qu'on a. Oui, je vois ce que tu veux dire, je pense. La protection civile, t'es pas payé, si? C'est du bénévolat, je suis pas payé à la protection civile. Ok, c'est bien de le mentionner. Sapeur-pompier volontaire, c'est payé, mais c'est une indemnisation. Voilà, c'est une indemnisation. C'est pas comme ça que tu vas gagner ta vie. C'est pas un métier où on peut gagner notre vie en fait. Il y a le métier de pompier, il y a des pompiers professionnels qui font ça, voilà. Et il y a plus de volontaires que de pompiers de métier. Il y a des casernes où il y a que des volontaires même. C'est ça, Alors là, il y a un moment critique. Je peux peut-être avoir 2 points. C'est bien. Bravo. C'est compliqué en ce moment de trouver des pompiers volontaires. Il y en a besoin de partout.
Il y en aura toujours besoin des pompiers volontaires. Pour être recruté, bah c'est plutôt simple, mais oui, en soi, c'est pas si compliqué que ça. En fait, il suffit juste d'aller dans la caserne la plus proche de chez soi. Le critère principal, en fait, c'est d'être au moins à 8 minutes maximum de la caserne. Ok, ça marche. De la caserne la plus proche. J'ai envoyé un mail, il m'a demandé un CV, une lettre de motivation. Okay. Il y a eu un premier entretien, 5 semaines de formation. Donc c'est 2 semaines où on fait de l'incendie, 2 semaines où on fait du secours à personne, et 1 semaine où on fait des opérations diverses. Ce qui est bien, c'est que ces formations, elles sont valides dans le civil. Donc le PSE1 et le PSE2, ce qu'on appelle le premier secours en équipe de niveau 1 et niveau 2, on le fait chez les pompiers, et après il est valable à la protection civile ou partout, et en fait c'est des gestes de secours qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Quand on se balade dans la rue, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, personnes qui tombent par terre, des personnes qui font des malaises ou quoi que ce soit. Donc c'est les 3 mots de la sécurité civile en fait, c'est on alerte. Forcément avant on doit se protéger, donc faire en sorte que si on est sur la route, se protéger la personne, se protéger nous aussi en tant que sauveteur. Et après secourir, c'est faire les gestes qu'on peut faire. Et du coup c'est à la protection civile où je suis devenu formateur secourisme. Formation de 2 semaines, dont 1 semaine où je suis allé à Reims. Ok. Voilà. T'étais pas trop rincé après? Donc c'est tout le temps comme ça les interviews. Toujours. Non, ça va, j'aime bien, c'est bien. On n'est jamais seul et on est toujours accompagné. Et c'est ça aussi le point commun dans ce métier et ces 2 engagements, c'est les travail d'équipe en fait. J'ai fait mon mémoire infirmier sur les mécanismes de défense infirmiers et l'humour comme mécanisme de défense infirmier. Ok. Parce que j'utilise énormément l'humour avec les patients. Et en fait, du coup, en effet, on peut se dire, on va pas rigoler dans un soin, il a un cancer. Bizarre de rigoler d'un cancer quand même. Non, c'est sûr. Ouais. Mais on rigole pas d'un cancer en fait. Bah non. On rigole pas d'un mort, on rigole pas de machin. En fait, c'est des choses qui sont courantes dans le métier qui arrivent tout le temps. Et en fait, si on commence à garder pour soi, braquer, en fait, à la fin, c'est là où on arrive vers des burn-out, on arrive vers des situations où on devient on devient peut-être parfois maltraitant sans le vouloir. On devient maltraitant parce qu'on est mal dans notre peau. Et en fait, l'humour, c'est une des manières. Tout le monde a sa manière, mais l'humour, en tout cas, c'est une manière que j'ai pour extérioriser les choses et pour humaniser les soins. En fait, pour dire, on reste toujours avec des humains. Nous, on est humains. Les patients sont humains. Et parfois, en fait, il y a des patients avec qui ça leur fait du bien de rigoler. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça fait du bien de rigoler. Même si tu m'arraches un petit sourire, je vais pas me fendre la poire avec toi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais si tu m'arraches un petit sourire, déjà, j'envoie un signal positif à mon cerveau pour aller un peu mieux. C'est ça. Et très souvent, sur des situations où j'étais dans une voiture, tout explosé parce que ça venait de faire un accident et j'étais dans la voiture en train de tenir la tête d'une personne. Vous apprendrez ça quand vous ferez du secourisme. Ah, je fais la pub quand même. Oui, merci, non, mais très bien, important. Il va y avoir tous les collègues qui vont détruire la voiture, qui vont utiliser des pinces pour faire un volet, ce qu'on appelle, pour ouvrir la voiture ou pour juste casser la porte. Et donc c'est des grosses pinces qui vont faire du bruit. Et en fait d'avoir un petit gars à l'époque de 22 ans qui te parle un peu, qui t'explique tout ce qui va se passer, voilà, ça va aller, les collègues, ça va faire un petit peu de bruit, mais vous en faites pas, regardez, je vous bouche un petit peu les oreilles, voilà, juste des petites bêtises comme ça, en fait, ça permet de s'extérioriser, un petit peu d'humaniser la situation, de dire, voilà, c'est bon, il s'est passé ça, on est dans le moment présent, d'accord, il se passe ça, on est là pour ça, vous êtes en sécurité parce que je suis là et mes collègues sont là. J'ai tout fait bouger, là. Tout, mais en fait, ce truc-là, je pense qu'on va pas réussir, mais le problème... en fait, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui lâchent, voilà, la partie, elle est finie. Et je pense qu'on est à ça. Ah, on n'est pas à... Ah ouais, je pense qu'on est à 4. Je pense que ça fait la diff. Je lâcherai pas. Moi non plus. Ouf, allez, non. Voilà, bim. Ah, mais le cadeau. Eh ouais. Le mi-cadeau. Je me suis rendu compte qu'à l'IFSI, on était au moins 50% à être en reconversion d'études. Ah. Il y en a qui ont fait médecine, il y en a qui ont fait une école d'informatique. Il y avait un ingénieur informaticien. Voilà. Ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. Ah bah oui, je suis un geek. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Exactement. T'as compté tes points? Pas du tout. Attends, moi je les compte parce que j'en ai 15. T'as gagné. Yes. Trop facile. Mais sur le métier d'infirmier, il faut être mis en garde là-dessus parce que la réalité de l'hôpital, elle est comme elle est. On a de plus en plus de patients, des patients qui viennent de plus en plus âgés, qui ont de plus en plus de pathologies. Mais c'est un très beau métier. Oui, je peux te croire. J'ai une petite sœur qui est infirmière. On va arriver sur la fin. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu voulais nous parler avant ce forum? De toute façon, après, je serai au forum, donc faudra pas hésiter à poser des questions. Ouais. Que ce soit les pompiers, la protection civile ou le métier d'infirmier, c'est un métier et 2 engagements magnifiques. Franchement, c'est super. C'est 3 endroits où ça recrute énormément. Donc ça on recherche des bénévoles, on recherche des pompiers volontaires et on recherche des infirmiers. Il faut absolument se renseigner, c'est-à-dire bien voir si ça nous plaît avant.
Mais après, bah, si ça nous plaît, faut pas se bloquer, faut y aller, quoi, faut foncer. Ouais. C'est des années qui sont compliquées, 3 années d'études c'est compliqué, c'est des formations où bah voilà, on va devoir pousser un petit peu le physique, voilà, et après bah. Ah, en parlant de physique, Oui. sapeur-pompier volontaire, tu m'as dit ouais, faut surtout être à 8 minutes maxi de la caserne. Oui, il y a aussi des tests. Ouais, il y a des tests physiques quand même. C'est vrai qu'on n'a même pas fini parce que je crois on avait changé de sujet. Ouais, mais c'est oui. à cause de ces Mikado Mais là, ces Mikado, en fait, ça casse tout. Mais oui. On fait des tests de français, de maths niveau brevet, un test de hauteur pour voir si on n'a pas le vertige. Ok. Donc si on monte au 2e étage avec une échelle, tout simplement. Ouais. Voilà. Je viens d'avoir un. On fait un luc léger, donc c'est une course sur 20 mètres. On va faire des allers-retours. Et Ok. en fait, il y a un bip. Donc il y a un bip qui est espacé de je sais plus combien de temps. Mais en fait, on part au premier bip et on doit arriver au 2e bip. Puis après, on fait demi-tour. Et en fait, le bip va descendre en temps. Donc on va aller de plus en plus vite. Ah, faut accélérer. Oh, Ouais. ok. Ensuite, il faut faire des pompes, il faut faire un parcours de robustesse. Donc c'est là où on porte des poids, on monte des machins, on descend des machins, Ok. on tire des machins, on traque des machins, voilà, sur un parcours de robustesse. Et après, il y a un test aussi sur la claustrophobie. Où D'accord. là, du coup, on nous met avec le masque, on nous met avec... non, je sais plus si on avait le masque. En tout cas, on avait une cagoule dans le noir et il fallait se repérer un petit peu et suivre une ligne. C'était très cool, ouais. C'était marrant à Très faire. cool, ouais. C'est très cool. Et après, bah, c'est des formations où physiquement, il faut... Enfin, faut pas être un foot de guerre non plus, hein. Mais il faut quand même... tenir la route. Bah, en fait, faut tenir la route parce que derrière, il faut se dire que le physique, c'est un outil de travail. Ben Quand oui, il y a faut des porter vies qui sont une- en jeu, voilà. si toi tu tiens pas la route, S'il faut personne porter une pourra venir à ta place. victime, s'il faut tracter son collègue s'il tombe, c'est des situations Ouais. qui sont rares, mais qui arrivent, et du coup, faut Mhm. être prêt pour, et voilà. Et du coup, faut toujours se mettre à jour, on a des tests tous les ans. Merci beaucoup, et puis bonne continuation. Attends. Voilà, exactement. Si vous avez des questions sur les différents engagements possibles dans la protection civile en tant que saveur-pompier volontaire ou même pour une reconversion de métier d'infirmier, n'oubliez pas que vos conseillers missions locales sont disponibles pour en parler avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt et Au forum. Et au forum. Ingénieur informaticien. Je suis... Ah bah oui, je suis un geek. J'aime les ordinateurs. Windows 98. Ah. Exactement.